folie, sorcellerie, voici ce qui marche au pays. Oui, rien ne nous réussit plus. Même le sport où on pouvait se vanter, on est seulement mis KO. La canne, les lions dans la sauce. Ngannou, Francis, qu'on présentait comme l'homme le plus fort du monde, le voici aussi, qui est devenu un vrai mort-vivant. Francis Ngannou, battu par KO, ce n'est pas étrange. Lorsqu'on voit que le pays qui l'avait propulsé en avant, tous ces démunis qu'il représentait n'étaient plus derrière lui. Même les sorciers n'étaient plus avec lui. Les sorciers de son village, les avait-il oubliés? Avait-il oublié d'aller faire quelques petits sacrifices? Quand on voit ce qui est arrivé à Francis Ngannou, simulation, manquant de révolte, manquant d'ambition et surtout dandinant sur l'arène, on s'est dit ce n'était donc pas Francis Ngannou. Et lui également, puisque c'est toujours dans les médias étrangers qu'on va raconter ce qui est arrivé, Francis Ngannou nous a donc raconté une histoire. Une histoire où il a vu les étoiles, une histoire où il était plongé dans la nuit, une histoire où, semble-t-il, marchait en dormant, en somnolent, et dès qu'il est arrivé dans le ring, boum, Francis Ngannou, lui, il a dit, je suis arrivé au lit. Francis Ngannou s'est donc adressé aux journalistes français, et je vais vous faire écouter ses explications par rapport à ce qu'il a subi cette nuit, où semble-t-il, il ne s'attendait pas à ce que subitement il soit pris de sommeil. N'avait-il pas dormi la veille? Avait-il été victime d'une sorcellerie, des oiseaux de nuit? Toujours est-il que les explications de Francis Ngannou nous font un peu douter et nous interroger. Francis Ngannou parle. Comme prévu, le combat lui-même ne s'est pas passé comme prévu. C'était déjà une journée un peu bizarre, très bizarre, si je veux dire. Vas-y. Bizarre, parce que toute la journée, j'ai jamais été dans le combat. Je ne me suis jamais présenté à ce combat parce que toute la journée, je n'étais pas là. Je suis arrivé à l'arène aux alentours de 22 h et 23 h et j'ai dû combattre à 3 h 30 pendant 4 h 30. En aucun moment, j'étais moi-même, quoi. Tu vois. Je me rappelle, je m'échauffais, je transpirais, mais j'avais sommeil. Il avait sommeil. Ce qui était un peu bizarre. On a accusé le fait qu'il se faisait tard, bien que je m'entraînais déjà un peu tardivement pour me préparer aux heures du combat. Mais bon, après, il ne faut pas faire des excuses. En tant que combattant, il n'y a que deux issues dans un combat. On gagne ou on perd. Et il n'y a que deux façons de gagner ou de perdre. Soit par décision, soit par KO. Et désolé encore pour ceux qui ont eu le cœur brisé, parce que beaucoup se sont sentis énormément mal. Ma famille, mes amis, mon équipe se sont sentis énormément mal. Certains ont même eu peur. Oui, ça c'est vrai. Il y a eu plus de peur que de mal. Quoi. Non, il y a eu beaucoup de mal. Hein. C'est un vrai jour. Quoi. Là, on va reprendre nos esprits, aller s'entraîner, prochainement venir mieux préparer. Et voilà. Observer. Même parler, non, c'est l'affaire là. L'affaire là, même la langue de Ngannou dort déjà. Hey, l'affaire si Ngannou ne parvient même plus à parler.
Joshua, qu'est-ce que tu as même fait à notre frère comme ça là? À mon petit frère Nganou. Ah! Comment un professionnel peut expliquer qu'il est arrivé et qu'il était déjà fatigué et que lui, comme le coma a commencé tard? La dernière fois quand il battait Fury, c'était le jour, ce n'était pas la nuit, ce n'était pas dans la même ville. À une certaine période, il faut cesser de chercher des explications qui ne sont pas valables. Quand on ne s'est pas bien préparé ou quand on a un adversaire qui est costaud, qui est professionnel, on s'incline et on dit tout simplement, je n'ai pas été à la hauteur. Pas que je suis arrivé, le pied a fait un don ding dong, et puis un bouta binzo a commencé à entendre les sons qui chantaient, un bouta binzo katoula, ma barza nino, ma barza ne m'a coupé nino aussi. Moi aussi j'ai commencé à danser avec la jupe. Ça c'est quoi ça? C'est ya, nganou, woum, à terre. C'est ya, ma watuele, nganou, woum, à terre. C'est quoi ça? Non, nganou. À une certaine période, il faut être gentleman comme Joshua l'a fait. Il a reconnu que tu es un bon combattant, mais qu'il te fallait du temps. C'est tout ce qu'il faut dire. Là maintenant, tu veux que on dise que les Camerounais c'est la sorcellerie, qu'on t'a mangé dans le cuit. C'est ce que tu es en train de dire. Ou bien tu veux qu'on dise que avant le combat là, on t'a donné ou bien quelque chose qui t'a endormi, les somnifères. Il ne faut pas, à force de fréquenter les gens du RDPC, chercher toujours à rejeter ses incompétences, les responsabilités, les échecs. Les grands hommes reconnaissent les échecs et non chercher des fallacieux prétextes. Quand quelqu'un écoute ça maintenant, tu vas dire ça à un professionnel. Toi, tu dis que tu es arrivé en dormant. Mais quand tu vas en boîte de nuit, toi, Nganou, tu étais videur dans une boîte de nuit. C'est-à-dire que de 6 heures, de 18 heures, jusqu'au lendemain, tu étais debout pour veiller, pour surveiller. Maintenant que tu es devenu un grand boxeur, un grand sportif, tu dis que tu es arrivé, oh le sommeil a fait que, oh la tête, tu n'étais même pas là. Tu étais où? On te dit que là c'est la mort ou la vie. Toi tu n'es pas là. Toi tu n'es pas là. Toi tu étais ailleurs, ta tête était ailleurs. Peut-être que c'était dans des milliards, mais même si ces milliards-là, tu les as gagnés. Si on te tuait sur scène, sur le tapis, mais tu n'allais jamais en profiter. Ou alors tu demandais tout simplement l'abandon. Que de venir nous faire vivre ce qu'on a vécu là. Comment tu veux me faire comprendre que toi, Nganou, tu t'es endormi en venant parce que tu t'es échauffé. Un papy comme moi j'ai veillé toute la nuit. Tous mes enfants ont veillé. Les femmes ont veillé, même ta grand-mère au village ne dormait pas. Mais c'est toi qui vas dormir. Tu vas dormir, Nganou. C'est quelle qualité que l'humiliation du Cameroun. Tu vas dormir. Il fallait dire que j'ai été battu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore, sérieusement, je ne me suis pas encore entraîné et que l'homme que j'ai rencontré, n'oublions pas quand même qu'il a déjà donné des chaos, qu'il a déjà mis des chaos à d'autres. Mais pas de les faire, comme des Camerounais toujours, nous voulons faire les malhonnêtes. Et c'est cette malhonnêteté-là, aujourd'hui, qui fait que, dans la presse internationale, qu'on dise toujours que non, quand un Camerounais te dit même qu'il a 10 ans ou 17 ans, il faut ajouter 10 fois 10 fois 10. Et c'est ce qui arrive. On nous a présenté notre petit là. Wilfried. Où on a dit que c'était Douala. 17 ans. On se vantait à travers le monde. Que voilà un jeune enfant de 17 ans qui joue au ballon comme Billon n'entend ballon, comme Billon lui il s'est dribblé Maman Sarah là-bas, dans les jupons là. Mais que le gars là est très bon. Mais nous-mêmes on a
commencer aussi à nous poser des questions, non? Quel est même l'enfant qui se filme seulement avec les femmes qui ont déjà un sang comme ça là, la face jusque là-bas là. L'enfant de 17 ans aussi, yeah! On a vu l'enfant de 17 ans là, léger de rein, avec le baffle. Il danse devant les grands comme si lui il était déjà grillé depuis longtemps. Hein. Comme si lui il allait au bal des jeunes quand moi je portais encore les salamandres pour aller danser presque du Kombarga. Les touches que le gars là avait. Donc ça c'est les touches que moi j'avais avant. Avant. Voilà là. Donc comme il a un petit corps comme mon arrière-grand-père là, on nous a donc dit, on nous a vendu ça que Wilfried que vous voyez là, c'est un enfant de 17 ans. Maintenant alors la vérité commence à sortir. On va faire comment? Voici donc ce que le monde entier découvre. Et ce n'est pas moi qui le dis. Hein. C'est juste le journal Le Monde qui a fait un reportage que je vous invite à suivre sur notre jeune talent. Salut, à l'ancien international Samuel Eto'o, c'est Wilfried Nathan Douala, un footballeur camerounais, inconnu jusqu'en janvier 2024, puis sélectionné pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Selon sa fiche technique, Wilfried Nathan Douala a 17 ans. Il joue comme milieu de terrain au Victoria United, un club de Limbé, une ville de la région anglophone du Cameroun. Le Monde avait rencontré et photographié le footballeur en janvier 2022. Écoutez le reportage. Sauf qu'il se présentait pour des problèmes de droit à l'image, je ne peux pas vous présenter. Mais les tatouages et une cicatrice prouvent qu'il s'agit bien du même homme. Il disait alors être âgé de 21 ans. Le 10 mars, la Fédération camerounaise de football révèle finalement que le joueur est suspendu en raison d'une double identité. Plus de 50 joueurs de première division sont aussi concernés. Wilfried Nathan Douala est présenté par la presse camerounaise comme une pépite. Pourtant, ce joueur n'a jamais été cité par les médias avant décembre 2023. Il existe bien une page Facebook à son nom, mais elle a été créée le 28 décembre 2023, le jour de l'annonce de la composition de l'équipe camerounaise pour la CAN. Il possède une page Instagram, créée elle en 2016, mais dont le nom a changé 2 fois depuis. Et il y a encore plus étonnant. En janvier 2022, à l'occasion d'un reportage au Cameroun, Le Monde avait rencontré ce joueur qui évoluait alors au club de l'Orix, à Douala. Le voici lors d'un match en 2022. Vous êtes sûr? Sur ces images, filmées par notre journaliste, on le voit s'entraîner avec ses coéquipiers. Et le voici ici, au repos. Interrogé, il dit alors s'appeler Alexandre Bardelli et donne son âge, 21 ans. Il voulait dire Bardelli. Physique très précis prouve que cet Alexandre Bardelli est le même homme que celui qui se présente aujourd'hui sous le nom de Wilfried Nathan Douala. Par exemple, plusieurs tatouages identiques. Un motif tribal sous le genou droit, un autre sur le haut du bras, 3 bandes autour du mollet gauche, voilà ça. Et le chiffre 69 au niveau de l'avant-bras gauche. Donc le gars là, il est en 69. Cette cicatrice au niveau du sourcil droit. Pour aller plus loin, nous avons utilisé un logiciel de reconnaissance faciale, auquel nous avons soumis une photo actuelle de Wilfried Nathan Douala. Il nous a permis de remonter à des photos de lui publiées sur les réseaux sociaux de 2017 à aujourd'hui. On y voit un homme identifié par son nom d'utilisateur, Monsieur Bardelli. Un compte Instagram, aujourd'hui supprimé. Nous avons également retrouvé un compte Facebook au nom d'Alexandre Bardelli, présentant des photos de lui plus jeune, dont celle-ci datant de 2016. S'il a 17 ans aujourd'hui, cela signifie que sur cette photo, il aurait 9 ans.
Nous avions interrogé la Fédération camerounaise de football 2 jours avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle n'avait voulu faire aucun commentaire. Le problème de la fraude sur l'âge en Afrique, Voilà. c'est quelque chose qui existe effectivement. Bon. Je devrais d'abord dire que là où la police s'arrête, c'est là où les investigations en journalisme commencent. Je ne voudrais pas accabler Bardelli ou Douala. Mais tout simplement, il y a quelque chose qui est frappant. C'est que le monde, tout comme à l'époque Moulina, avait saisi la FECAFOOT concernant certaines pratiques de pédophilie dans le milieu du football, mais les dirigeants de la FECAFOOT n'ont pas réagi. Aussi, avant la CAN, il y avait déjà des doutes sur Nathan Douala. Même les Camerounais, sans aller dans les enquêtes, doutaient de ses 17 ans. Mais comment a-t-on fait pour sélectionner celui-là qui n'était pas le plus grand talent du football camerounais, qui plus, lorsque vous êtes quand même saisi par un média international, vous devez mettre un frein. Sauf si peut-être Bardelli, Nathan, Douala, choisissez le nom que vous voulez, ou même peut-être dans une autre vie, on va découvrir qu'il s'appelle Macaroni, ou peut-être Balotelli, ou peut-être, bon, on ne sait jamais. Il y a plusieurs vies. Mais ici, il est question de prudence. Lorsque des journalistes sont sur un dossier, une fédération sérieuse se doit d'engager au moins des enquêtes et ne pas courir des risques. Mais on a quand même pris ce Nathan Douala, dont certains ont vu que sortant de Popo, c'est-à-dire que le club de Bro, l'ami d'Eto, on s'est donc dit que certainement c'était du favoritisme. Bien plus, à la CAN, où on nous avait promis qu'on va voir ce qu'on va voir, il n'a jamais figuré sur une feuille de match. Qu'est-il donc parti faire? Seulement porter le baffe et faire que le nom du Cameroun revienne encore à la une, comme étant le pays où on falsifie tout, surtout l'âge. Mais ce n'est pas tout, les diplômes et tout. Nous sommes dans le pays le plus corrompu du monde. Nous sommes champions du monde 3 fois. Aucun autre pays n'a remporté ça. Donc ce n'est pas seulement une affaire de Bardelli ou encore de Nathan Douala. C'est même ça, le pays de Paul Biya. Ce n'est pas une affaire seulement de football. C'est une affaire de tout un pays. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce qu'en 2023, on avait déjà 31 joueurs camerounais dans les U17 que tous avaient été recalés. Pourquoi? Double identité, falsification d'âge. N'oublions pas que toujours en 2023, pour les Interpol, 8 autres joueurs avaient été écartés pour double identité, falsification d'âge. Si la FECAFOOT est responsable de ce qu'on peut dire l'affaire Bardelli ou bien de l'affaire Nathan Douala, qu'elle vient exhumer aujourd'hui, on peut aussi dire que c'est la faute de l'État du Cameroun, qui ignore qu'au Cameroun, nous avons des ministres
qui ont des faux noms, des hauts cadres, qui continuent à travailler dans l'administration, qui ne sont jamais allés à la retraite. C'est-à-dire, leurs fils, parfois, vont à la retraite avant eux. Qui ignorent le système qu'on appelle Kumba ou Bamenda. Ce n'est donc pas une affaire de la FECAFOOT. C'est une affaire d'état civil. Ma mère, jusqu'aujourd'hui, dans un pays de haute tricherie, n'est même pas déclarée morte. Vous vous rendez compte? Alors qu'elle est décédée depuis. Son nom continue à figurer dans les listes électorales. Mon père qui est mort depuis 2011 continue à voter. Il avait voté en 2011 étant déjà mort. Il avait voté en 2018. Il va encore voter. N'a-t-on pas vu, toujours pour des problèmes similaires, à l'ENAM, la promotion des fils de Paul Biya, le major au concours? Est-ce qu'il n'était pas déjà mort depuis? Dieu n'a même pas pu composer. Mais il est quand même sorti major. Qui peut exactement donner le nom de Paul Biya? Puisque le président de la République, selon Mendozé, s'appelait Abondo Barthélemy. Mais on ne sait pas par quelle alchimie il a réussi à se transformer en Paul Biya. N'est-ce pas qu'à l'époque, on savait que Chantal Biya s'appelait Pruchérie. Mais subitement, on l'appelle tout simplement Chantal. Chantal, c'est-à-dire qu'un sobriquet qu'elle utilisait comme ça et qui est devenu son nom, ou bien son prénom. Pruchérie n'existe plus. Quand on regarde les âges, est-ce que Paul Biya lui-même peut nous expliquer comment il a fait pour naître le 13 février 1933 dans un endroit où il n'y avait pas d'officier d'état civil? On se rend donc compte que c'est un âge et un acte falsifié. Et on a laissé faire. Dans notre pays, on continue à le voir dans la mesure où quelqu'un meurt, l'autre utilise les papiers. La preuve, Atangandji. Atangandji est ministre du gouvernement. Mais qui ignore qu'Atangandji utilise les diplômes et le nom de son frère qui est mort. Lui, c'est un braqueur, Atangandji. Mais il est quand même ministre de l'administration territoriale. Comment vous pouvez concevoir qu'au Cameroun, concernant la double identité, Hong Ben Lem s'est retrouvé avec 2 cas d'identité, alors que tout le monde savait qu'il était français. Il n'y a pas de double nationalité. Mais le régime Biya a accepté un faux acte de naissance, une fausse pièce d'identité, pour qu'il soit candidat à l'élection présidentielle de 1997. Est-ce que c'était le problème de tout? C'était le problème du football? C'était le problème de la FECAFOOT? C'est que Paul Biya a créé le faux. Et on fonctionne avec le faux. Les faux noms, les faux âges, les faux partis, tout est faux. Les ministres de Paul Biya sont tous faux. Tu arrives ici, tu entends que celui-là, il s'appelle ceci, c'est son vrai nom. Tu arrives de l'autre côté, il a déjà un autre nom. Maintenant, quand on voit ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup préfèrent aussi utiliser cela pour régler des comptes à Samuel Eto'o, qu'il faut-il dire, n'est pas aussi innocent, puisqu'il savait dans quelle fourmilière il se lançait. Mais la réalité est que on ne peut pas dire aujourd'hui que le Cameroun seul va payer les pots cassés. Bien évidemment, j'ai vu des gens qui voulaient expliquer
que les règlements de la CAF, et c'est vrai, disent que si jamais un joueur a une double identité, ou bien si, par exemple, son âge n'a pas été bien déclaré, eh bien, ce joueur-là, eh bien, cette sélection peut être suspendue pour 2 ans, pour la CAN. Mais le Cameroun sera-t-il suspendu pour la CAN? Je puis vous dire, au regard des multiples éléments que nous avons, nous pouvons aussi mettre du bémol. Ce bémol, par exemple, c'est par rapport à ce qu'il y a eu avant. Le problème d'âge, de double identité aujourd'hui, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le Cameroun a toujours eu à se démarquer comme ça, comme leader dans la double identité. Rappelez-vous de Joseph-Marie Minala. Il était à la Lazio de Rome. On avait vu le papa là, avec les cuisses rassis, avec des mandibules serrées. Mais il jouait avec des enfants. Parce qu'il était parti du Cameroun, on a préféré dire que le gars là, qui ressemblait à un bon bûcheron, que quand toi-même tu le regardais, tu disais que maman, on a dit que c'était un enfant de 14 ans. Les gars l'ont recruté. Il a commencé à marquer les buts parce que quand il attaquait, un enfant de son âge le voyait, il fuyait, il laissait les goals. On a dit, mais il est fort, mais il est très fort. Parce qu'il jouait avec les enfants. Ceci nous a coûté une humiliation parce que pendant qu'il disait qu'il a 18 ans, de l'autre côté, c'est un site sénégalais d'ailleurs qui avait commencé à se moquer de nous en disant qu'il avait en réalité 42 ans. Peut-être qu'on n'a pas pu le trouver, peut-être qu'on n'a pas pu prouver cela, peut-être qu'on a un peu exagéré. Mais ça fait de telle sorte qu'on se moque de Minala comme on avait aussi eu à se moquer de Bassoro à une certaine période où, à l'instar de l'enfant de Siraj qui est né avec la barbe, la calvitie, les cheveux blancs et tout ça, on se disait quand même que le jeune Bassoro ne faisait pas son âge. Mais peut-être qu'au regard des conditions de vie, il peut peut-être prouver aussi qu'il méritait cet âge-là. Mais en même temps, on peut aussi regarder chez nos voisins nigérians qui peut-être viennent aussi souvent à Kumba. Obafemi Martins, lui également, on l'a vu en difficulté, où on a dit qu'en réalité, quand il disait qu'il avait 22 ans, c'est qu'il avait déjà 48 ans. Et ça, c'était dans le championnat d'Angleterre qu'on le lui disait. Tout comme aussi un autre grand attaquant du Nigeria qu'on appelait Yakubu. Cela est arrivé qu'on doute aussi de son âge et qu'on dise que non, 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 quand on le voit celui-là, ce n'est pas cet âge-là. Et puis, on peut aussi parler d'un autre joueur qui a des origines camerounaises, qui a fait sensation en Allemagne, qui a aussi créé une véritable polémique et pourtant il était considéré comme une véritable perle. Celui-là, c'était Youssoupha, c'est Youssoupha Moukoko, à Dortmund. Youssoupha Moukoko est arrivé en Allemagne, disait-on, étant très mineur, et il a surclassé toutes les étapes. Puis, il a réussi à jouer même avec les 20 ans, pendant que lui, il avait 15 ans. Il empilait les buts. Mais en 2020, on a commencé à dire qu'en réalité, contrairement à ce qu'il disait, qu'il serait né en 2000, il est plutôt né en 2004, c'est qu'il est plutôt né en 2000. Cette polémique a beaucoup enflé, puisque d'ailleurs on avait sorti un de ses actes de naissance au Cameroun, où il y avait cet âge-là. Mais est-ce qu'on a puni l'Allemagne? Parce que je devrais dire que non seulement il a joué avec les moins de 20 ans dans la sélection allemande, mais pour le mondial au Qatar, il a été sélectionné. Donc il a joué déjà avec l'équipe d'Allemagne. Est-ce que la FIFA a sanctionné l'Allemagne? Non. La FIFA n'a pas sanctionné l'Allemagne. Vous allez dire que la FIFA n'est pas la CAF. Revenons donc à la CAF. Lorsqu'on voit par exemple un cas, c'est au Gabon. Celui-là, c'est Gaylor Kanga. Gaylor Kanga a fait 69 sélections avec l'équipe des Panthères du Gabon, donc la sélection nationale. Et lorsque le Gabon a rencontré
la RDC, donc les Léopards, eh bien, et il y a eu des réserves. Les Léopards, la Fédération congolaise de football a saisi la Confédération africaine en disant que, mais non, ce monsieur, c'est un Congolais, il n'est pas Gabonais. Il a joué ici chez nous. Et quand on voit son acte de naissance, c'est falsifié. Parce que, en fait, il vous dit qu'il est né peut-être en 2000 alors que sa mère est décédée en 1997. Ce qui signifie que Guélor Kanga est né après la mort de sa mère. Bon, peut-être on peut naître après la mort du père, mais naître après la mort, surtout 3 ans après la mort de sa mère, c'est très très compliqué. Il y avait des éléments, il y avait des témoignages qu'on a apportés à la CAF. On a dit que le Gabon allait être suspendu et tout. Une enquête a été lancée. Ce n'est pas la... Et bien évidemment, la Fédération gabonaise a dit, nous on a tel élément. Nous on a tel autre élément. Mais voilà, si vous avez d'autres éléments, fournissez ça à la CAF, l'affaire est allée dans ce qu'on appelle la commission des disciplines. La commission des disciplines a regardé des éléments, mais jusqu'à présent, le Gabon n'a jamais été suspendu. Le Gabon n'a pas été suspendu. Donc, pour le Cameroun, pourquoi est-ce que subitement, on va appliquer cette règle de suspension dans la mesure où, admettons même que cela soit faux, c'est-à-dire que son âge soit faux, mais dans une sélection nationale, si jamais ce Wilfried-là, Nathan Douala, Bardeli, mettez tout ce que vous voulez, s'il jouait avec une sélection des minimes, peut-être les moins de 17 ans, les 15 ans, et que son vrai âge soit de 22, 23, 25, comme on veut le dire actuellement, là, c'est cette sélection-là qui est disqualifiée. Pendant 2 ans, pendant 3 ans, pendant... Oh, donnez tout ce que vous voulez. Mais en équipe nationale, on ne regarde pas les âges. L'équipe nationale, on arrive, si tu es un génie de 16 ans, on te prend. Tu as 17 ans, on te prend. Tu as 22 ans, l'âge n'influence pas une sélection nationale senior. C'est impossible. L'âge n'influence pas. Même s'il aurait joué, parce que déjà, une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas joué. Cela montre peut-être que cet exécutif était dans le complot. Pourquoi aller avec lui et ne jamais le mettre sur la feuille de match? Était-ce tout simplement comme on dit que là-bas, il y a les rétro-commissions sur des primes? Donc, l'exécutif a quand même pris ses gants. Mais je dis que même s'il aurait joué, eh bien, l'exécutif actuel aurait pu dire que bon, nous, on n'avait pas tous les éléments, puisque nous ne venons que de découvrir certains éléments. Encore faudrait-il que lui-même puisse contre-attaquer, parce qu'on peut bien le condamner comme ça, et puis il va vous prouver que lui-même, il est jumeau. Hein. Peut-être qu'un jour, vous allez voir un autre Nathan sorti de quelque part là, la qualité que... Peut-être même il a triplé, hein. Sauf que peut-être, bon, pour l'instant, là, la maman elle-même n'est pas au courant qu'elle a eu des jumeaux. Mais bon, on sait tout fabriquer au Cameroun, on sait tout créer au Cameroun. On va nous trouver un autre Nathan, ça ne vous en faites pas. Même le président Paul Biya, il va vous créer un nouveau Nathan. N'a-t-on pas vu Paul Biya tantôt à raquette, tantôt les pieds X, tantôt ceci, tantôt sans dents, tantôt avec les cheveux, tantôt sans cheveux. On va aussi vous expliquer ça, non? Vous-même, vous avez déjà vu le faux Paul Biya. Tantôt Paul Biya parle, la voix ne sort pas. Après, vous voyez un autre Paul Biya qui parle déjà clairement. Après, vous voyez un Paul Biya qui ne marche pas. Ensuite, vous voyez un Paul Biya qui marche déjà vite comme ça. C'est-à-dire que... Qui vous dit que Nathan, lui aussi, il n'y a pas d'autre Nathan comme ça là? Non. Nous, Camer, on est très forts. C'est-à-dire que même au sommet de l'État, on ne sait pas si c'est le vrai ou c'est le faux Paul Biya qui nous commande. On ne sait pas. Comment on fera donc? Donc, quand on va arriver à la CAF ne va rien comprendre. Mon pays, notre pays là, en MOF, ils vont vous sortir 250 Nathan. Les gars de la CAF même vont regarder comme ça, ils ne vont plus comprendre leur tête. Il y aura les Nathan alignés chaque jour. Ils disent que envoyez le premier Nathan, ils envoient. Après, envoyez le deuxième Nathan, allez, il va vite se déshabiller, revient, il dit, me voici, le deuxième Nathan. Celui-là, il parle Bassa. Le troisième Nathan, envoyez-le, il arrive.
Il revient, il parle déjà Babyleke. Le quatrième Nathan, il parle déjà, c'est le même Nathan. Hein. Donc pour ça, là, moi, j'ai confiance en cet exécutif-là, qui, bien évidemment, est parti taper un coup de pied dans la fourmilière. Et malheureusement, puisque nous sommes dans un pays où chacun, aujourd'hui, sait aussi que Samuel Eto'o, qui était porté par tout le Cameroun comme Francis Ngannou, est aussi combattu. La moindre chose, ça permet aussi à ses ennemis de sortir du bois et d'essayer de faire tout pour que cela puisse lui faire beaucoup mal. Bien évidemment, vous avez pu constater que les playoffs qui avaient été programmés ont été annulés. Annulés parce qu'aujourd'hui aussi, la Chambre d'arbitrage et de conciliation a dit stop. Même si Samuel Eto'o remet ça à plus tard, je lui disais déjà, ici en direct, que les problèmes vont s'enchaîner. Voilà les clubs professionnels. Même si au Cameroun, nous ne savons que, en fait, c'est des quincaillers qui disent qu'ils sont des clubs professionnels, ils n'ont rien de professionnel en réalité. Les clubs professionnels ont saisi le ministre des Sports pour lui demander d'annuler l'exercice du championnat MT1 et même MT2. MTN2. Donc, de 2023 à 2024. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Samuel Eto'o vient de montrer qu'il n'y a que des bandits, des intrus, des faussaires qui ont pris part au championnat. En fait, c'est des mercenaires, puisqu'ils étaient connus sous une autre identité, sous un autre âge, donc normalement ils ne doivent pas être qualifiés. Donc ces présidents sont aussi dans leur droit. Ils sont dans leur droit. Ils ont raison de dire que, mais attendez, vous ne pouvez pas dire que les bandits ont joué. Et subitement, vous dites que c'est au moment où vous avez découvert que, bon, on les écarte et après on continue comme si de rien n'était. Mais non. Même dans une équipe, si une équipe a évolué avec un joueur qui n'était pas qualifié, eh bien, cette équipe, bien que qualifiée sur le terrain, est disqualifiée. Or, quand on voit le nombre de clubs du Cameroun qui ont eu à passer par la double, la triple, la quadruple identité, on se dit que c'est tout le championnat qui est dans l'eau. Il faut donc reprendre. D'où viendra de l'argent? Et en même temps, ces présidents qui veulent aussi de l'argent, qui aiment bien voir les enfants d'autrui jouer avec le dans le ventre sans pour autant avoir quelque chose à gagner, eux, ils disent aujourd'hui qu'ils veulent aussi que le championnat, que Samuel Eto'o leur donne la quote-part. La quote-part. Et aussi la quote-part sur les sponsoring. Ce que nous avons d'ailleurs demandé aussi à Eto'o, ce qui est honnête, parce que le sponsoring, ce n'est pas pour lui. C'est aussi pour ces clubs. On doit les partager. On doit justement cultiver la transparence, telle qu'il avait lui-même promis quand il faisait la campagne. Et aussi, quand on essaie de voir ce que les présidents demandent, ils veulent qu'on répartisse aussi les retombées de la Coupe du Monde. Ce qui a toujours été fait. Mais si jusqu'à présent il n'y a pas eu de répartition de la Coupe du Monde ou même de la CAN, cela veut dire que l'exécutif doit justement le faire. C'est un droit des clubs. Ce n'est pas une faveur. C'est un droit. Il faudrait donc le faire. Mais si Samuel Eto'o voit justement que l'État ne fait que se serrer autour de lui, c'est juste parce que nous lui avons dit que ce n'est pas seulement une affaire de football. Oui, comme s'il y avait double identité, on n'accusait jamais un président de fédération. Jamais. Il y a toujours eu des problèmes de double identité dans le football camerounais, dans le football africain et même parfois international, puisque même le grand attaquant Falcao, qui est né en Colombie, il avait été accusé de double identité à une certaine période où on avait aussi sorti dans son école un autre âge. Mais lorsque ça arrive au Cameroun, tout est orienté vers Samuel Eto'o, qui est aussi l'homme à battre, qui lui aussi veut abattre Narcisse Mouelé-Kombi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où, à la croisée des chemins, et avec un Paul Biya qui a vieilli,
chacun cherche à se positionner et chacun cherche à faire mal à l'autre camp. Samuel Eto'o fait partie du camp de Ngongo et les autres font partie du camp de tel autre et même du ministre des Sports et même du Zonglo. Alors, avec les Yannick Noah, avec les Sédou Momo Djoya, c'est de bonne guerre. Et mais malheureusement, c'est le football camerounais qui va perdre. C'est les femmes qui vont perdre. C'est les supporters qui vont perdre. Parce que dans notre pays, on ne se bat pas pour le bien commun. On se bat pour sa gloire. On se bat pour son camp. On se bat uniquement pour le positionnement. Et malheureusement, avec cette histoire de Wilfried Nathan Douala, eh bien, beaucoup de Camerounais peuvent bien être contents qu'on soit suspendu. D'autres seront contents qu'on ne soit pas suspendu. Juste, c'est ce que le Cameroun est aujourd'hui. Divisé. Paul Biya nous a trouvé unis. Paul Biya nous a trouvé aimant le sport. Le sport était notre socle. Mais à l'instar de la politique, le sport et le football en particulier au Cameroun sont devenus des instruments politiques. Et alors, quand le sport entre dans la politique, on se donne des coups jusqu'au-dessous de la ceinture.